et reprenons nos places. Praise the Lord. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Bisoto kumisi oe Yesu yoza elombe Yawe nanga Bisoto Yesu yoza elombe Bisoto kumisi oe Yesu yoza elombe Yawe nanga Bisoto netelu Yesu yoza elombe Bisoto sanjoli Yesu yoza elombe Yawe nanga elombe na biso yaya Bisoto kumisi oe Yesu yoza elombe Elombe na biso yaya Bisoto kumisi oe Yesu yoza elombe Yawe nanga Bisoto sanjoli Yesu yoza elombe Elombe wali ya fatina kitina Bisoto petelie Milolo pana Yesu Elombe na biso yaya Bisoto kumisi oe Yesu yoza elombe Elombe na biso yaya Bisoto kumisi oe Yesu yoza elombe Yawe nanga Asali mala Atonda molimo Zamboyo Kumisa masia Asali mala Atonda molimo Zamboyo Milala bisika bose Asali mala Atonda molimo Zamboyo Elombe yewana Elombe yewana Elombe yewana Azali malamu Atonda bolingo Zamboyo Lola kumama Yawe kumama Asola 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 tomona Hello Itomona Hello Asola tomona Hello Itomona Hello Asola lola Asola lola kumama Yawe kumama Tabena mose Yakabola kumari Asola lola kumama Yawe kumama Tabena ana Yapesa kisabwele Asola lola kumama Yawe kumama Tabena liya Yakisisa kimoto Asola lola kumama Yawe kumama Tabena Yoshua Oya buka Jericho Toleka Salalola kumama Yawe kumama Salalola kumama Yawe kumama Tabena mose Oya kabola kimari Salalola kumama Yawe kumama Tabena ana Oya pesa kisabwele
Matinzambeneria, oya kitisaki moto, fire. Matinzambena Yoshua, oya buka 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 Jericho, buka buka Jericho, buka Jericho, buka 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 Jericho, buka Jericho, lopando e bukana, buka Jericho, buka Jericho, buka buka Jericho, buka Jericho, lopando e bukana. Kolo Yesu anyataka, anyati satana lelo. Yahweh, 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 Yalelo eloka. Yahweh, 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 Yalelo eloka. Acclamons très fort pour le Seigneur des Seigneurs. Lui qui est la raison de ta victoire ce soir. Lui qui va te donner la victoire sur tes ennemis. Acclame très fort pour le roi des rois. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi loué. Élevons nos voix. Bénissons le nom de l'Éternel qui a permis que ce soir nous soyons dans sa présence. Et demande à Dieu de te parler ce soir, qui t'envoie une parole, la parole qu'il t'a destinée, la parole qu'il t'a réservée. Demande cela à l'Éternel. Père, au nom de Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te disons merci pour nous avoir rassemblés ce soir dans ta présence. Père, tu as réservé une parole pour nous. Maintenant que nous voulons l'entendre, nous te prions, Seigneur, de te manifester. Parce que tu es présent au milieu de nous ce soir. Que cette parole puisse avoir un impact dans la vie de tout un chacun. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Et nous reprenons nos places dans sa présence. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le nom de l'Éternel pour la grâce qu'il m'a faite ce soir, pour me tenir devant toi et t'apporter cette parole. Je dis merci à notre papa dans la maison qui ne cesse de renouveler sa confiance envers ma personne et qui m'a laissé ce soir prendre sa place. De tout mon cœur, je dis merci, papa. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une joie pour moi de me tenir devant vous. Et je sais que Dieu ne fait rien au hasard. Il a réservé cette toi. Il a réservé cette soirée pour toi. Il te suffit d'être attentif et tu feras la main de Dieu dans ta vie. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, comme le dit notre thème du mois, la louange
louange facilite l'accomplissement de la prophétie. La louange facilite l'accomplissement de la prophétie. Bien-aimés, dans un moment ou autre dans notre vie, il nous est donné cette grâce de rencontrer une prophétie venant de Dieu. Le fait de recevoir une prophétie est une bonne chose. Mais le fait de croire en est un autre. Mais ce qui compte le plus, c'est que cette prophétie puisse s'accomplir. Y croire, c'est bien. Y recevoir, c'est bien. Mais tant qu'elle ne s'est pas accomplie, cela ne laisse que frustration dans nos cœurs. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu est fidèle. Toute parole prophétique qu'il a annoncée pour toi, sache-le qu'il y a un moyen afin que tu puisses l'atteindre. Et en ce mois, nous apprenons c'est quoi ces moyens. Et ces moyens n'est rien d'autre que la louange, bien-aimée. Cela nous est révélé dans le livre de Romains chapitre 4, le verset 17 à 20. Bien-aimé, la parole de Dieu nous donne l'exemple d'Abraham qui a reçu une prophétie de la part de Dieu. Dieu lui a dit, je ferai de toi le père des nations. De la même manière que ces mots sonnent à tes oreilles, de la même manière que ça sonnait aux oreilles d'Abraham. La Bible nous dit, il a reçu cette parole avec joie. Il a cru. Il a fait confiance en Dieu. Il a espéré au-delà de toute espérance. Parce que cet homme, il a eu à passer l'épreuve du temps. Il a eu une promesse, mais il a dû attendre 25 ans pour que cela s'accomplisse. Et pendant ces 25 ans, il s'est fortifié parce qu'il avait foi en Dieu. Il savait que ce que Dieu a promis, Dieu est capable de le réaliser. Voilà pourquoi il n'est pas resté muet. Il a continué à rendre gloire à Dieu afin que Dieu puisse accomplir sa prophétie. Et le fait de rendre gloire à Dieu, c'est ça que nous appelons la louange. C'est ça que nous appelons la louange. Abraham disait à qui voulait l'entendre, je serai père des nations. Alors que quand on regardait derrière lui, on ne voyait que des brebis qui le suivaient. Parce qu'il était berger. Mais il avait foi en Dieu. De la même manière, bien-aimé, aie foi en Dieu. La prophétie est sortie. Crois en cela. Fais confiance en Dieu. Puisqu'il est fidèle, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et je suis convaincu d'une chose, et après ce soir, je ne sais pas quelle prophétie tu as entendue, mais je sais une chose, lorsque tu auras loué Dieu, Dieu ne manquera pas de l'accomplir dans ta vie. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et chaque mercredi, nous sommes en train de développer ce thème. Comprendre comment la louange facilite l'accomplissement de prophéties. Bien aimé, louer Dieu c'est une chose, et l'accomplissement de la prophétie aussi en est une autre. Nous devons comprendre d'abord c'est quoi une louange. Bien aimé, ce soir j'aimerais que tu notes ceci, que la louange c'est un acte par lequel l'homme célèbre, acclame la grandeur de Dieu et la bonté de Dieu. La louange est centralisée sur la personne de Dieu, car elle chante Dieu pour lui-même
et lui rend gloire au-delà de ce qu'il fait, parce qu'il est Dieu. Bien aimé, lorsque nous louons Dieu, nous le célébrons. À cause de sa fidélité, nous le célébrons. À cause de sa grandeur, nous le célébrons. À cause de sa puissance qui surpasse tout. Ainsi, bien aimé, tu dois savoir une chose. Lorsque tu loues Dieu, non seulement tu as accès à sa présence, mais Dieu descend. Dieu descend. Je ne veux pas m'attarder là-dessus, parce que durant notre semaine de renforcement spirituel, notre papa dans la maison nous a bien expliqué cela. Mais ce que j'aimerais que tu puisses retenir ce soir, si tu peux ouvrir ta Bible dans le livre de Psaume 135, le verset 3. Psaume 135, le verset 3. La parole de Dieu nous dit ceci. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Nous louons Dieu à cause de sa bonté. Nous louons Dieu afin qu'il puisse nous accorder ses faveurs. La bonne nouvelle pour toi ce soir, bien-aimé, la bonne nouvelle pour toi ce soir est que, parce que tu vas louer Dieu, je vois Dieu se manifester dans ta vie. Je vois Dieu se manifester dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu vas louer Dieu ce soir. Bien-aimé, sache-le. Dieu te sera favorable. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta lutte. Je ne sais pas ce qui te dérange. Mais parce que tu vas louer Dieu ce soir, sache-le, bien-aimé, que Dieu te sera favorable. Dieu te sera favorable. Il va te donner la victoire. Il va briser toute chaîne qui te lie. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il est vivant et il va le faire. Parce qu'il n'y a rien qui est plus puissant que lui. Bien aimé, il te suffit de le croire. Il te suffit de le croire et de lui faire confiance. Ce soir, chante comme tu n'as jamais chanté. Ce soir, danse pour l'Éternel comme tu l'as jamais fait. Non seulement il est présent, mais il est là pour te favoriser. L'Éternel est là pour te favoriser ce soir. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'une prophétie? Une prophétie, c'est un message nous adressé par Dieu par voie de révélation au travers d'un prophète, dans le but de nous communiquer sa volonté et de nous remettre sur la bonne voie. Une prophétie, c'est un message nous adressé par Dieu par voie de révélation au travers d'un prophète dans le but de nous communiquer sa volonté divine et de nous remettre sur la bonne voie. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses noter ceci ce soir. Les prophéties sont des plans divins destinés à s'accomplir dans la vie de ceux qui y croient. Les prophéties sont des plans divins destinés à s'accomplir dans la vie de ceux qui y croient. Ouvrons nos Bibles dans Ésaïe 55, le verset 11. La parole de Dieu nous dit ceci. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Nous comprenons clairement que la prophétie porte en elle la volonté de Dieu. À chaque fois que tu reçois une prophétie, tu dois chercher à découvrir en elle la volonté de Dieu pour toi.
La volonté de Dieu pour toi peut être pour ton élévation, c'est qu'il y a une bonne chose. Mais la volonté de Dieu peut être aussi pour ton changement. Mais la volonté de Dieu peut être aussi que tu puisses te repentir au devant de lui à cause de tes péchés. Bien aimé, la prophétie peut avoir deux sens. Pendant que pour certains c'est pour l'élévation, alors que pour d'autres, on demande le changement. On demande le changement. Tu veux vivre l'élévation? La prophétie de Dieu te demande de changer. La prophétie de Dieu te demande d'abandonner ta mauvaise vie. La prophétie de Dieu te demande d'abandonner les mauvaises voies dans lesquelles tu t'es trouvé. Bien aimé, nous devons savoir comment analyser la prophétie de Dieu. Parce qu'elle porte en elle la volonté de Dieu. La prophétie n'a pas d'autre source. Elle n'a qu'une seule source. Et sa source, c'est la bouche de Dieu. Et ce que Dieu a dit, il a la capacité de l'accomplir. Voilà pourquoi nous devons les louer. Voilà pourquoi nous devons les célébrer. Parce que ce qu'il a dit pour nous, lui seul peut l'accomplir. Ce qu'il a déclaré pour toi, lui seul a la capacité pour l'accomplir. Bien aimé, il te suffit de croire. Il te suffit de changer ta manière de vivre. Il te suffit de faire confiance en Dieu. Et tu verras la prophétie s'accomplir dans ta vie. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé, il y a un moyen de découvrir la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous le dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 34, le verset 16. Ésaïe 34, le verset 16. La parole de Dieu nous dit ceci. Consultez les livres de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manquera. Car sa bouche l'a ordonné et c'est son esprit qui les rassemblera. Consulte les livres de Dieu. C'est la prophétie par excellence. La réponse que tu cherches à ton problème, elle est dans la Bible. Le problème que tu es en train de traverser maintenant, tu n'es pas le seul à l'avoir traversé. Il y a des gens qui sont passés par le même cas dans la Bible. Consulte les livres de Dieu. Cherche à connaître sa volonté. Et tu verras ce que eux ils ont fait. Et Dieu se manifestera aussi dans ta vie. Mais la bonne nouvelle est que mais si tu veux rendre cela rapide, lorsque tu découvres la prophétie de ta vie, lève-toi et loue Dieu. Parce qu'il te l'a révélé. Et lorsque tu le loues, Dieu vient pour accomplir sa parole. Cela sera le partage de quelqu'un ce soir dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé, je ne le dis pas juste pour te convaincre. Parce que je sais une chose, que Dieu, il parle selon sa puissance et non selon nos limites. Dieu ne parle pas selon nos limites. Dieu parle selon sa puissance. Laisse-moi te donner une illustration. Les limites de l'homme, c'est quoi? Tu fais face à la stérilité. Tu fais face au chômage. Tu fais face à beaucoup d'autres choses. Tu manques le travail. Tu manques le mariage. Tes affaires ne marchent pas. Tout ce que tu fais ne te ramène qu'en arrière. Ça, ce sont les défis que tu rencontres. Ça, ce sont des choses qui limitent ta vie. Mais la puissance, c'est quoi? Il a le pouvoir. Il a cette puissance d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. C'est ce que Dieu t'annonce par la prophétie. Les médecins t'ont dit qu'il n'y aura pas de changement. Les médecins t'ont dit que tu es condamné. Mais Dieu par sa parole, Dieu par la puissance de la prophétie, il te dit ce soir, c'est lui la solution.
C'est Jésus qui guérit. Bien-aimé, il n'y a aucune puissance qui peut te donner la solution si ce n'est celle qui vient de la part de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut te le révéler. Et ce n'est que par la prophétie qu'il nous le révèle. Bien-aimé, il y a des choses qui à tes yeux sont impossibles. Sache-le qu'aux yeux de Dieu, cela est possible. Lorsque nous regardons dans la Bible, dans le livre de 2 Rois, au chapitre 7, le premier verset au deuxième verset, et le 19e et le 20e verset, cet homme qui était l'officier du roi, il a entendu une prophétie venant de la part de Dieu. La famine régnait, le peuple était dans la souffrance, mais Dieu a dit une parole. Tu es venu ce soir, il y a quelque chose qui tourmente ta vie. Il y a quelque chose qui te dérange. Mais tu es venu au bon endroit. Tu es venu à la présence de Dieu. L'homme de Dieu a dit, demain à la même heure, il y aura de la nourriture dans la ville. Pendant que les gens mouraient de faim dans la rue, pendant que les gens mangeaient leurs voisins, mais l'homme de Dieu a dit, l'Éternel va envoyer la nourriture. Tu es peut-être confronté à une situation qui semble compliquée. Laisse-moi te dire, il y a une solution pour toi. Et la solution est en Jésus. La solution est en Jésus. L'officier qui s'est tenu auprès du roi, il n'a pas cru en cela. J'aime bien la phrase qu'il a dit. Même si le Seigneur ouvrait les cieux, une fenêtre dans les cieux, cela ne sera pas possible. Au profond de lui, je pense qu'il croyait que Dieu peut ouvrir les cieux et faire tomber la nourriture. Mais comme il était incrédule à cause de sa vie de péché, il n'a pas cru. Bien-aimé, je vous ai dit tout à l'heure que les prophéties de Dieu sont à des tranchants. Lorsque tu refuses de croire à la prophétie de Dieu, tais-toi. Reste silencieux. C'est mieux. Ne prononce pas une parole qui risque de te condamner. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Et avant qu'il ne se rende compte, la prophétie de Dieu s'est accomplie. La prophétie de Dieu s'est accomplie. Et quand nous lisons le verset 19, vous voyez que et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple. Bien-aimé, ce qui peut te sembler impossible est possible à Dieu. Et comme Marc 10, 27 nous le dit, Jésus le regarda et il dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Bien-aimé, ta situation est impossible aux hommes, mais elle est possible à Dieu. Si tu le crois, tu vas recevoir ta solution. Si tu le crois, à travers la parole de ce soir, Dieu t'accorde ta liberté. Dieu t'accorde ta délivrance. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il est fidèle. Bien-aimé, tu dois comprendre une chose. Toute parole prophétique que tu reçois et auquel tu as cru, cela engendre la paix. Cela engendre la paix. Il nous arrive d'entendre des prophéties par-ci par-là. Mais si la prophétie n'amène pas la paix dans ton cœur, pose-toi des questions. Est-ce que cela vient-elle de Dieu? Mais lorsque Dieu t'annonce une vérité, il calme les troubles qui sont en toi. Parce que Dieu voit les problèmes qui t'agitent. Dieu voit
Les hommes qui se moquent de toi. Dieu est en train de voir la situation compliquée que tu es en train de traverser. Mais il te dit ce soir, tu as fait le bon pas de venir dans sa présence. Parce que par sa parole de ce soir, il t'accorde la paix. Il t'accorde la paix. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Le livre de Psaume 85, le verset 8. Un homme qui a cru, il prie de cette manière. Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. Un homme qui croit en Dieu, il s'attache à lui. Un homme qui croit en Dieu, il espère dans ses paroles. Je suis convaincu que ce soir, que par rapport aux paroles que tu auras crues ce soir, Dieu va se révéler dans ta vie. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Acclamons très fort pour le roi des rois. Alors, comment la louange facilite-t-elle l'accomplissement des prophéties? Il est vrai que nous louons Dieu. Il est vrai que nous chantons, nous les célébrons. Mais qu'est-ce qui se passe pendant ces moments que nous le louons et le célébrons? C'est ce que nous allons voir. Bien-aimé, j'aimerais que tu notes ceci. La louange, c'est une plateforme d'alliance pour la rencontre avec l'huile fraîche. Parce qu'elle facilite l'accomplissement de la prophétie. Lorsque nous lisons le livre de Psaume 92, le verset 1 à 3 et le verset 10 à 12, nous comprenons qu'à travers la louange, c'est le moyen à travers lequel, lorsque nos problèmes nous affligent, lorsque nos problèmes intérieurs nous montrent que nous n'avons pas de solution, et au même moment, à travers la louange, nous fixons les regards vers Dieu. Nous regardons vers Dieu, c'est lui qui est la solution. D'un côté, tes problèmes t'attirent vers le bas, mais d'un autre côté, ta louange te rapproche de Dieu. Et lorsque tu es en train de louer Dieu sincèrement, c'est à cet instant précis que Dieu agit. Bien aimé, lorsque tu loues, il y a un moment où tu penses à tes problèmes. Non, ce n'est pas le moment de penser à tes problèmes. Lorsque tu loues Dieu, c'est le moment de regarder à la grandeur de Dieu. Le moment de regarder à la solution que Dieu te propose à travers la parole de prophétie. Beaucoup d'entre nous, ils ratent leur miracle parce qu'ils restent attachés. Ils sont habitués à leurs problèmes. Ils sont habitués à leur malheur. Certains se permettent de dire, si Dieu agira, qu'il agisse. Pourquoi? Parce que ça fait 20 ans que je traîne cette situation. Parce que ça fait 10 ans que je traîne cette situation. Non, bien aimé. Nous avons appris pendant le renforcement spirituel que lorsqu'on s'approche de Dieu, nous devons avoir la joie dans nos cœurs. Nous devons avoir la joie dans nos cœurs. C'est cette joie qui attire la présence de Dieu. Et pendant que tu es en train de regarder vers lui, lui qui est la solution à toutes choses, Dieu étend sa main. Dieu étend sa main. Je suis convaincu d'une chose ce soir. Et lorsque tu vas louer Dieu, il va mettre fin à toute stagnation dans ta vie. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons comprendre que la louange nous permet de détacher nos yeux de nos problèmes. Parce qu'à travers la louange, nous ne célébrons pas un homme. Nous célébrons la grandeur de Dieu. Comment peux-tu dire que Dieu est grand? Comment peux-tu dire que Dieu est bon et penser encore aux problèmes que tu es en train de traverser? Bien-aimé, non. Lorsque tu dis que Dieu est souverain, tu le sais. Au plus profond de toi, tu sais qu'il est aussi souverain par rapport à tes problèmes.
Lorsque tu dis que Dieu est grand, tu le sais au plus profond de toi. Il est aussi plus grand que le problème que tu es en train de traverser. Et lorsque tu dis que Dieu est au-dessus de tout, à travers tes louanges, tu sais que Dieu peut t'amener au-dessus de tes problèmes. Bien-aimé, tu vas expérimenter cela ce soir. Mais il te suffit de tourner tes yeux vers Dieu. Il te suffit de tourner ton regard vers Dieu. Lorsque tu vas les louer avec joie, la main de Dieu va visiter ta vie. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Si vous avez été bénis ce soir par cette parole, nous prions d'acclamer très fort pour le roi des rois. Élevons-nous dans sa présence. Élevons-nous dans sa présence. Nous allons aller devant Dieu. Parce qu'avant de louer, nous devons être sûrs et certains que nous sommes à nous approcher de son trône de gloire. Pendant que l'Église est en train de demander à Dieu la grâce de regarder vers lui pendant que nous allons louer, de ne pas regarder vers nos problèmes, de regarder vers celui qui apporte la solution. Tu vas élever ta voix, tu vas demander à Dieu cette grâce, que lorsque nous allons le louer, que tes yeux soient fixés sur lui. Lui qui est le rémunérateur, c'est lui qui a le changement, c'est lui qui a la solution à ton problème. Mais j'aimerais demander à une personne qui est en ce lieu, tu le sais, que tu ne peux pas regarder vers Dieu à cause de tes péchés. Tu le sais, tu ne sais pas supporter la présence de Dieu à cause de ce que tu as fait pendant cette journée, à cause de ce que tu as fait hier. Mais laisse-moi te dire ceci: ton Dieu ne te condamne pas, mais il te tend la main ce soir. Il te dit, puisque tu le reconnais que tu ne peux pas te tenir devant lui, mais lui il te tend la main par sa grâce. Tu veux le recevoir aujourd'hui? Tu veux recevoir le pardon de tes péchés? Tu veux avoir accès à la présence de Dieu? Bien-aimé, si tu es là, tu te reconnais comme étant un pécheur, tu te reconnais comme avoir mal marché devant Dieu, bien-aimé, n'hésite pas. Viens à la présence de Dieu. Si tu es là, je te prie de lever ta main. L'Éternel t'attend ce soir. Il t'a conduit ce soir dans sa présence parce qu'il veut te pardonner. Bien-aimé, tu as péché au devant de Dieu, mais tu veux bénéficier de sa miséricorde ce soir. Ne reste pas sur place. Ta main là où tu es et avance dans sa présence. Dieu est disposé à te pardonner ce soir. Dieu est disposé à te bien ce soir. Tu sais que le Seigneur Jésus n'est pas dans ton cœur comme ça. Bien-aimé, ne reste pas sur place. L'Éternel est là. Il t'a amené dans sa présence parce qu'il veut te faire du bien ce soir. Si tu es là, avance, bien-aimé. Si tu es là, avance, bien-aimé. Pendant que l'Église est en train de prier pour adhérer dans la présence de Dieu, toi qui as péché devant Dieu, toi qui reconnais avoir péché devant Dieu, avance, bien-aimé. Sa miséricorde est là. Il veut te pardonner. Il veut te pardonner ce soir. Il veut te ramener sur le droit chemin. Ne te cache pas derrière les excuses, parce que Dieu est miséricorde. Il pardonne à ceux qui le lui demandent. Bien-aimé, je fais encore une fois cet appel parce que je sais que tu es là. Tu te sens concerné. Alors, bien-aimé, n'hésite pas. Avance. Avance. Avance, bien-aimé. Dieu t'attend ce soir. Avance, bien-aimé. Dieu t'appelle dans sa présence. Il veut te purifier. Il veut te rendre pur. Il veut agréer ta louange ce soir. Bien-aimé, avance. N'hésite pas. Il est fidèle, c'est Dieu. Il pardonne tout. C'est dans le nom
puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. L'église, pouvons nous mettre pendant que nous allons amener nos frères et sœurs dans la présence de Dieu. Okolanda losambo ona kosala bandela après ngai kolo Yesu nayebi ke nazali mosumuki nakoki komibikisa ngai moko te naye epai na yo mpo nayebi ete ke nasumukaki nazali na kondima ete ke yo ozali na nguya ya kolimbisa mpe ya kopangusa masumu na ngai nyonso yango naye na présence na yo na poko ya lelo limbisa masumu na ngai natiki Satana na misala na ye nazwi mokano ya kolanda yo kobanda lelo tino suka ya bomoi na ngai na kombo na Yesu Kristo amen. Nakobondela pona bino papa na kombo na Yesu Kristo natiki ba amo o na maboko na yo yondo ebi na kosomba bango na nzela ya makila na ope ya liloba na yo ya poko ya lelo Nzambe batela bango bazonga sima te batela bango monguna za susu le dessus sur bango te Bote o ezali na se ya loboko na yo monguna ko simba yango te papa na recommander bango na maboko na yo na tiki bango na maboko na yo préserver bango po ete tango yo koya bazala na biso elongo pona ko louer monene na yo na kombo na Yesu Kristo na bondeli amen amen. Oko ne pas ndeko azali wana. Alléluia. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Pendant que notre papa dans la maison vient pour nous bénir ce soir. Mettons-nous tous debout dans la présence de Dieu. Quelqu'un peut acclamer encore très fort. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Comprendre comment la louange facilite, comment la louange rend facile, comment la louange fait que les prophéties ne tardent pas. Comprendre comment la louange facilite l'accomplissement des prophéties. Qui a été béni par la parole de ce soir? Qui a compris ce que c'est la prophétie? Merci. J'avais une question à poser à tous ceux-là qui ont compris. Qui connaît mes pensées que je suis en train de penser maintenant? Parmi vous là. Qu'est-ce que je suis en train de penser à? Oui. Qui? Nani? C'est que je suis en train de penser maintenant. Oh, papa zo kanisa sikoyo. Non, parmi vous, parmi nous. Katikati na bino. Qui connaît? Nani ayebi? Mais au moins à une personne à qui je vais révéler. Si je te révèle ce que je pense, en ce moment-là, tu connais ça. Et tu peux parler de ça à quelqu'un autre. Et les prophéties ne sont que les pensées de Dieu pour ses enfants. Les prophéties. C'est ce que Dieu pense te concernant. C'est pas ce que toi tu penses te concernant. C'est pas ce que la société pense te concernant. Mais c'est ce que Dieu pense te concernant. Alors il y a certaines personnes qui vont dans les conseils de Dieu et qui voient la pensée de Dieu et qui viennent nous le révéler. Jérémie 23, le verset 18. Jérémie 23, le verset 18. Et donc a assisté
au conseil de l'Éternel pour voir. Les prophètes, ils voient. Pour écouter, les prophètes écoutent. Et quand ils voient, ils écoutent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prêtent l'oreille et ils viennent maintenant annoncer ce qu'ils avaient écouté. Praise God. Hallelujah. C'est pourquoi le prophète de cette commission a écouté pour ce mois de novembre que ta louange va faciliter l'accomplissement de ce que Dieu a pensé te concernant. Praise God. Hallelujah. Et c'est très important. Mais comment la louange peut-elle faciliter? Parce que tout ce que Dieu dit, il n'y a que sa main qui peut l'accomplir. La prophétie ne peut pas être accomplie par l'homme. Non. La prophétie s'accomplit par la puissance de Dieu. C'est pas que je me fais comprendre. La prophétie ne s'accomplit pas par l'université. La prophétie ne s'accomplit même pas par le fait que tu es né dans telle famille. Non. Il faut la puissance de Dieu. Voilà pourquoi cet homme de 2 rois qu'on nous a donné comme exemple, il connaissait la puissance de Dieu, mais il ne croyait pas la puissance de Dieu. Il dit, tout ce que tu viens de dire là, même si la puissance de Dieu ouvrait le fenêtre, c'est un homme qui savait, comme beaucoup viennent à l'église, ils savent que Dieu a une puissance de donner un enfant, même à une femme de 90 ans. Ils savent. Ils savent que Dieu a la puissance de guérir toute maladie présente comme maintenant. Ils savent que Dieu a la puissance. Mais le problème, comment alors faire que cette puissance agisse? La puissance de Dieu est là. Mais qu'est-ce qui va faire que cette puissance agisse? Dis à ton voisin la louange. La louange libère la puissance de Dieu. Et cette puissance vient accomplir ce que Dieu avait dit te concernant. Dieu donne sa parole à tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui voit l'accomplissement de cette parole. Parce que pour que cette parole s'accomplisse, il faut la puissance de Dieu. Et où est-ce que je vais trouver cette puissance? Dans la louange. Dis à ton voisin dans la louange. Dis à ton voisin dans la louange. Dans Psaume 91, premier et deuxième verset, nous voyons comment est-ce que la louange libère une puissance. On dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Là où tu demeures détermine l'ombre qui te couvre. Et l'ombre du Tout-Puissant, c'est sa puissance. Quand tu es chez Dieu et tu les loues, il libère la puissance. Et cette fait que tu ne manques de rien. Voilà pourquoi Jésus, devant la mort de Lazare, il a loué pour que la puissance de la résurrection descende. C'est pourquoi ce soir, ta louange va provoquer la puissance qui va faire que ta situation change. Donc si ce soir ta situation ne change pas, c'est ta faute.
Parce que ta louange t'a libéré la puissance. Alléluia. Jésus devant une multitude. Il n'avait que 5 pains et 2 poissons. Mais il savait qu'il y a une puissance de multiplication. Comment libérer cette puissance? Il a loué Dieu. Et les pains se sont multipliés. Ce soir, par ta louange, ces fibrones-là vont disparaître. Ces maux de dos, maux de tête, tous ces maux vont disparaître. Par la puissance de la louange de ce soir, tout dont tu as besoin, tu vas voir ça. Vous savez pourquoi? Parce que la puissance de la louange soumet les ennemis. Si tu as des ennemis, ils seront sous tes pieds. Par quoi? Par la puissance de la louange. Psaume 8, le verset 2. Psaume 8, le verset 2. C'est pourquoi un homme qui loue Dieu, il n'y a aucun ennemi qui va marcher dessus. Non. Psaume 8, le verset 2. La louange de ce soir, la louange pour soumettre tes ennemis sous tes pieds. Psaume 8, le verset 2. Le verset 2. L'Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Le verset. Par la bouche des enfants, qui a fondé ta gloire. Pour confondre qui? La confusion va entrer dans le camp de tes adversaires. Voilà pourquoi Josaphat n'avait qu'à louer. Oui, il y avait une multitude d'ennemis qui l'entouraient. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché les jouets. Il a cherché les chantes. Il a cherché tous ceux-là qui savent manier les instruments. Pourquoi? Parce qu'il savait que la louange libère une puissance. Il dit, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence. À qui? Ce soir, tout ennemi de ta vie, il y a un silence qu'on va lui imposer. La puissance de la louange impose un silence à tous nos ennemis. C'est pourquoi ce soir, je n'ai pas besoin de te dire louler. C'est toi-même. Pour ceux-là qui viennent à midi, ils expérimentent une autre diverse maintenant façon de la supplication personnelle. Ce n'est plus la supplication personnelle, c'est la célébration personnelle. Il faut être là à midi, tu vas voir. Topanzania mutuna nzembu na ye parce que soki na yebisi mutu otinda nzembu yo banda kozela batinda yawe o wana banda kozela batinda nzambe na ngana pesoni oyo kolobe atindi nzembu ngana banda kozela kanisa ka kotinda yo moko kotinda nzembu yo moko kobina nzembu yo moko kotende ngoli. Nous avons 15 minutes de célébration personnelle. Il n'y a pas de supplication personnelle à midi ici. Pendant ce mois de novembre, nous n'avons pas la supplication personnelle. Nous avons supplié pendant 10 mois. Mais, midi à moi, c'est la célébration
personnel. Moko na moko azo célébrer ndengani. Oh, il faut voir comment Dieu se manifeste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt maintenant à célébrer Dieu? Lèvons-nous là où nous sommes. La louange de ce soir, c'est pour faire attirer la puissance de Dieu. Mais avant de louer ce Dieu-là, nous avons besoin de la force spirituelle. Parce que la louange est une arme spirituelle. Avec la force physique, tu ne peux pas la porter. Mais avec la force spirituelle, tu peux porter cette arme appelée loi. Voilà pourquoi la communion de ce soir, c'est pour nous donner la force de louer. Étends ta main vers la table. Commence maintenant à avoir la force. Commence à avoir la puissance. Pour maintenant louer Dieu. Et par ta louange, attirer la puissance dans ta vie. La puissance qui va alors soumettre tes ennemis. La puissance qui va imposer silence à tes ennemis. Sans puissance, tu ne peux pas imposer silence. Mais celui qui a la puissance, il impose le silence. Et commence à prier maintenant. Père, dans le nom de Jésus, nous déclarons toutes les ordonnances amenées dans la maison bénie. Tout ce qui se mange est déclaré le corps de Christ. Tout ce qui se boit déclaré le sang. Au travers de cette table, nous voulons avoir la puissance de te louer. Pour recevoir la puissance d'imposer silence à nos ennemis. Merci tendre Père pour la table. C'est ton nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous apprêtons communion à moi aux debout. Non, non. Tous déjà debout. En train de se préparer pour la louange et la puissance. Chorale, go ahead. Boya toyembela Yahweh, boya toyembela Yahweh, Yahweh, Yesu asilisi nongo, Yesu azali mokonzi, lelo naseki masia, boya toyembela Yahweh, boya tukumise lombe mobali, Yahweh, Yesu asilisi nongo, Yesu azali mokonzi, lelo naseki masia, boya toyembela Yahweh, boya tukumise lombe mobali, Yesu asilisi nongo, Yesu azali mokonzi, lelo naseki masia, Alléluia, que bon Yahweh. Alléluia, que bon Yahweh. Alléluia, le tout bon Yahweh. Alléluia, que bon Yahweh. Alléluia, que bon Yahweh. Alléluia, le tout bon Yahweh. Alléluia, que bon Yahweh. Alléluia, le tout bon Yahweh. Alléluia, que bon Yahweh. Alléluia, le tout bon Alléluia, que bon Yahweh. Nzambe na nguya, Nzambe na biso azali Nzambe na nguya, Nzambe na biso yene mokonzi, Nzambe na nguya, Nzambe na biso yene mokonzi. Asalaki
Oh Nzambe nangu yao, oh Nzambe na biso ende mokonzi Nzambe monene, Nzambe omboyoki asala kilolo, asala oh Gloria, 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 oui Seigneur Gloria, 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 oui Seigneur Eta bololo, 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 bololo Gloria, 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 oui Seigneur Gloria, 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 oui Seigneur Oh bato nyonso balobi masi azali elombe Gloria, 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 oui Seigneur Ah bato nyonso balobi masi azali nango Gloria, Gloria, Gloria Oh lele 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 Oh lele lele communion. Maintenant, tolingi louange miracle, oyo puissance, oyo ezo salake ba profession c'est ça ndeni. Ce qui quitte ezo déranger yo tika. Ce qui eza ezo déranger yo kolongola. Ce qui eza soulier longola. Mutu akotali na makolo azate. Amen. Ngana lingisi kona loué pongo ya esandeni. Allez, chorale, on peut aller. La louange miracle. On y va. Yezambalola, 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 Bambola,
Unaka wapi? Alo, ale toke. Bina, 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 bina. Alo bina kuna, elina yo. Oh, bana zambe kutenda kaliboso, atozo bagasiba. Bana zambe kaliboso, bana zambe kaliboso, yelele. Ah, bana zambe kaliboso, yelele. Oh, bana wedepo, ayelele. Oh, bana wedepo, ayelele. Oh, bana zambe yelele. Bana wedepo, ayelele. Oh, bana wedepo, ayelele. Ale Yesu yo baba monene. Yesu yo baba monene. Yesu yo baba monene. Yesu yo baba monene. Zama boko yende baba monene. Yesu yo baba monene. Oh, apesa kabo sana yende baba monene. Yesu yo baba Yes,
Concernant Josaphat, lorsqu'ils ont loué, le lendemain matin, ils ont trouvé tous leurs ennemis cadavres. Quand tu te réveilleras demain matin, tout mouvement que tu ne parvenais pas à faire, tu vas le réaliser avec aisance. Quand tu vas te réveiller demain matin, dans le même bureau, on ne t'avait pas accueilli. On va t'accueillir avec succès. Par la louange, nous faisons taire nos ennemis. Que toi tu vois pas le bonheur. Tu ne vas pas avancer. Aza ennemi na yo. Mais na pokwa lelo. Dans la louange à pokwa lelo. La louange de ce soir. Tous nos ennemis sont sous nos pieds. Je vois tous tes ennemis sous tes pieds dans les noms de Jésus. C'est accompli. C'est accompli. C'est accompli. C'est accompli. C'est accompli. Alléluia. Alléluia. Vous êtes bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, le dimanche, c'est notre 3e dimanche de rencontre pré-Shiloh. Avec un thème très important. Journée d'alliance, de rencontre avec le grand médecin. Vous savez, le médecin de la terre, il peut guérir les maladies physiques. Je vais vous donner l'exemple. Aucun médecin ne peut enlever la sorcellerie à l'intérieur d'un enfant. Même si l'enfant dit je suis sorcier, c'est moi qui ai mangé mon fango. Il n'y a aucun comprimé. Mais la rencontre avec le grand médecin, même la sorcellerie fléchit les genoux. Il y a certaines blessures qu'on appelle blessures internes que personne ne peut guérir. Mais le médecin, pour qui ce dimanche nous avons rendez-vous. S'il vous plaît, ce samedi, nous sommes là pour aller chercher les autres. Toi, tu n'es pas malade. Non. Toi, tu es en bonne santé. Toi, tu n'as pas de blessures. Non. Toi, tu es parfaitement en bonne santé. En tout cas, ce samedi, nous serons là. Après notre ère d'alliance, on part. Si vous ne serez pas là, envoyez-nous alors vos véhicules. Envoyez-nous l'argent. Comme ça, nous, on va envoyer les autres, même Maloué comme nous, pour que ce dimanche, si aussi tu as quelqu'un qui est malade, amenez-les, transportez-les. Soyez parmi les 4 amis qui avaient transporté les camarades. C'est pas aucun des pasteurs ici ne va guérir dimanche. Le grand médecin sera là. Alors, Kobanga te forme à maladie na ye. Alors, Kobanga te forme à maladie na ye. Que ça soit infirmité, quelle que soit la maladie, le grand médecin sera là. Et le samedi, toi et moi, on va aller dire à ces gens-là. C'est dimanche. Le grand médecin est là. Qui sera là samedi? Alléluia. Praise God. Le grand médecin sera là. Si tu as été béni ce soir, élève ta voix et bénis le nom du Seigneur.